Formation de carême, deuxième épisode. Quelques mots de transition pour celles et ceux qui ont fait 1000 choses après avoir visionné le premier. Comment passe-t-on de la liberté blessée, comme nous l'avons nommé avec Philippe Abadi, au salut en Christ? L'avantage d'un récit mythique, anhistorique, comme celui, ou plutôt comme ceux que nous avons parcourus lors du premier épisode de ce temps de formation, est qu'ils nous permettent de relire toutes les expériences humaines volontaires de rupture d'harmonie. Les expériences d'hier comme celles d'aujourd'hui. Au cœur de nos expériences actuelles, ces récits nous rappellent que si Dieu a pris acte et prend acte de nos ruptures d'alliance, il ne s'y résout pas et n'a de cesse de chercher l'humain dont nous avons dit précédemment que Dieu se réjouit qu'il ne soit pas lui. Ensemble, nous n'avons pas eu assez de temps pour lire la totalité des 4 premiers chapitres du livre de la Genèse, mais vous pourrez le faire, ne serait-ce que pour entendre l'appel de Dieu « Où es-tu » Oui, Dieu n'a de cesse que l'humain devienne librement un partenaire, un allié pour cultiver et garder la terre. Le Concile Vatican II a également bien résumé cela au paragraphe 13 de la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes. Vous pourrez le lire par après sur le document papier que vous avez imprimé. Ce sera la citation 6. Alors, que pouvons-nous espérer dès lors, disons-le comme ça, que nous claquons la porte du jardin en faisant un mauvais usage? Et si le paradis qu'on dit perdu n'était pas derrière nous, mais à venir? Si la parole créatrice était toujours à l'œuvre pour recréer l'harmonie, si le projet de Dieu restait d'actualité? Des éléments de réponse au point 3, Christ est mort pour nos péchés. Vous aurez besoin du document avec le plan et les citations, les pages 3 et 4, pour mieux suivre. Vous ne l'avez pas, mettez en pause pour le télécharger et l'imprimer. Grand 3, Christ est mort pour nos péchés. Nous avons évoqué une création inachevée. Inachevée jusqu'à ce que la parole créatrice prenne chair. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, entendons-nous, le jour de Noël. C'est dans le prologue de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Jésus de Nazareth, visage humain de Dieu pour le monde, est venu partager notre condition en tout, excepté le péché. Vous pourrez aller lire, nous ne le ferons pas ensemble, la foi confessée par les pères du Concile Vatican II, au numéro 4 de Dei Verbum, la colonne vertébrale du Concile Vatican II, et repérer les 2 emplois du verbe achever. C'est Jésus-Christ, le Verbe fait chair, qui en est chaque fois le sujet. Citation numéro 7. Ce que le Christ achève, c'est l'œuvre de salut du Père, une œuvre qui n'est pas dissociable de l'œuvre de la création. Les 2 ne font qu'une, comme nous l'avons évoqué, en faisant un arrêt sur image et ressemblance, ainsi qu'en commentant les 2 limites posées par Dieu pour que l'humain ne s'égare pas, loin de la ressemblance, dans une voie mortifère. Mais l'humain s'est égaré, s'égare, et s'égarera encore. Et Christ est mort pour nos péchés. Dans quelle espérance la mort et la résurrection nous font-elles entrer? Nous sommes là, au cœur de la foi chrétienne, et quelques minutes ne suffiront évidemment pas pour en faire le tour. Mais ça vaut la peine, dans les temps que nous vivons, de
raviver en la nourrissant l'espérance qui nous habite, mais que habituellement les soucis du monde nous font reléguer au second plan, alors même que le monde a besoin de l'espérance chrétienne, parce qu'elle n'est pas béate et qu'elle affronte la question du mal. Ce que nous cherchons à comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi le pape François, au numéro 13 de Laudato Si, ose affirmer, comme c'est affiché sur l'église Saint-Sauveur à Crète pendant ce temps de carême, il ose affirmer « L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. » La foi du pape en l'humanité est une foi pascale. C'est la foi de l'Église, c'est bien le moins pour un pape. Elle prend appui sur l'affirmation de Paul, Christ est mort pour nos péchés. Mais qu'est-ce que ce « pour » peut bien vouloir dire? En grec, « pour », c'est « dia » suivi d'un accusatif. La grammaire, ça peut aider à comprendre. Et ce « dia » suivi d'un accusatif peut vouloir dire deux choses parfois en même temps, comme c'est le cas dans la profession de foi reçue et transmise par Paul. Cela veut dire « à cause de » et « en vue de ». On va aller vite sur le « à cause de » et prendre du temps pour le « en vue de ». Quand pour nos péchés veut dire à cause de nos péchés, il s'agit des péchés d'hommes et de femmes, et d'abord ceux d'un certain nombre des acteurs des récits de la Passion. Les autorités religieuses, les Romains, les disciples qui se sont sauvés ou ont renié, la foule. Mais ça nous concerne aussi, et nous pourrions bien nous reconnaître à l'occasion dans ces acteurs et actrices. On a raison de dire dans les célébrations du Vendredi Saint, chemin de croix, grande prière universelle de l'office de la Passion, qu'aujourd'hui encore nous crucifions Jésus. La liturgie du Vendredi Saint nous renvoie à l'évangile de Matthieu au chapitre 25, dans lequel on entend Jésus nous dire « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le péché des humains a crucifié Jésus, premier sens de ce « pour » qui est un « à cause de ». En vue de. Nous aurions pu relire l'hymne au Christ dans la lettre aux Colossiens que nous avons travaillé en décembre. Il aurait fallu, nous aurions pu lire les chapitres 5 à 7 de la lettre de saint Paul aux Romains. Avec 2 rencontres, 2 épisodes de plus, c'était jouable. Autre solution, celle que nous adoptons, la liturgie. Pour le sujet d'aujourd'hui, quelques petits sondages dans la prière eucharistique 4 vont nous permettre de dire l'essentiel de notre espérance chrétienne en faisant bien le lien avec ce que les récits de création nous ont révélé du projet de Dieu. Ce sera plus facile si vous avez le texte sous les yeux. Pages 3 et 4 du plan et citation que vous avez téléchargé. La prière eucharistique numéro 4, qui est un peu plus longue que les autres, que la 2 en tout cas, la plus couramment usitée, revient sur toute l'histoire du salut à partir de la création. C'est dans cela qu'elle nous intéresse et elle est vraiment très belle. Sa préface est fixe. Je la lis quelques phrases seulement tout en faisant des commentaires, mais pas assez longs, je vous rassure, que pour que vous perdiez en suivant sur vos feuilles. Vous verrez que vous n'aurez aucun mal à entendre derrière cette préface les récits de création. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Beaucoup, ça reste optimiste, mais principe de réalité,
Ça n'est pas tout le monde, et ce, en raison du risque pris par Dieu, la liberté de l'humain. En général, les préfaces se terminent par « Avec les anges et tous les saints, nous te chantons, Saint, Saint, Saint ». Alors ici, dans la préface fixe de la prière eucharistique numéro 4, il y a bien les anges, mais à la place des saints, on trouve la création tout entière. Unis à leur hymne d'allégresse, l'hymne des anges, unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière, qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. S'exprime ici la solidarité qui est la nôtre avec la création et la responsabilité que nous avons envers elle. Chanter Dieu avec la création, c'est d'abord la garder. Après le Sanctus, on entre dans la prière eucharistique proprement dite et on prend le temps, avec un choix de vocabulaire simple et qui dit toute la foi chrétienne, là encore dans une très belle interprétation du texte biblique, on prend le temps de rendre grâce, de remercier pour toute l'histoire de la création et du salut, toute l'histoire d'amour entre Dieu et les créatures humaines. Je pointe quelques éléments importants pour notre questionnement et pour plus facilement les pointer, j'ai attribué des numéros 1, 2, 3, 4, 5 au paragraphe de cette prière eucharistique. Alors quand on parle d'histoire d'amour, je pointe, et c'est souligné par un trait plein, au paragraphe 1, « Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils. » Un peu plus loin, « Pour accomplir le dessein de ton amour, il, ton Fils, s'est livré lui-même. » Au paragraphe 3, « Quand l'heure fut venue, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » Ce sont les mêmes mots qu'en Jean 13, le récit du lavement des pieds. Le Fils révèle l'amour du Père en portant par ses actes, en se livrant lui-même, en portant le dessein d'amour du Père à son plein accomplissement, à son achèvement. Pourquoi? En vue de quoi? En faveur de qui cet amour jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort sur la croix? Des éléments de réponse soulignés cette fois en pointillé. Pour la délivrance des captifs et la joie des affligés, paragraphe 1. Pour l'achèvement de toute sanctification, toujours au paragraphe 1. Autrement dit, pour la réalisation de la ressemblance. Pour une alliance désormais éternelle, paragraphe 2. Nouvelle et éternelle, paragraphe 3, le récit de l'institution. Pour la rémission des péchés, c'est toujours au paragraphe 3. Pour la vie éternelle dans ton royaume, c'est au paragraphe 5, le dernier, qu'il aurait fallu souligner en entier, le dernier juste avant la doxologie finale. La vie éternelle dans ton royaume. Or, précise Saint Jean, la vie éternelle, c'est de te connaître. Connaître dans le sens de partager la vie de Dieu. Et enfin, en vue du retour à l'harmonie décrite en Genèse 1 comme étant le dessein de Dieu, son projet. C'est au paragraphe 5 toujours qu'est confessée l'espérance chrétienne. L'héritage de la vie éternelle. Il s'agit bien du don, le jusqu'au bout de l'amour, qu'est la Pâque de celui qui a pris notre condition humaine. L'héritage de la vie éternelle, c'est dans ton royaume, quand nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Vous avez remarqué que c'est la création tout entière qui est libérée du péché et de la mort. Nous avons de la peine à le concevoir, comme on a de la peine à penser la résurrection de la chair.
même si Dieu, lorsqu'il s'adresse aux hommes, ne cesse de leur faire entrevoir que leur avenir est en lui pour une restauration accomplie par le Christ de toutes leurs relations. C'est toute l'étendue du mystère pascal qu'il nous sera donné de méditer et de vivre dans les toutes prochaines semaines. C'était sans doute un peu rapide, mais tout est là, et puisque nous sommes jusqu'à nouvel ordre privé de rassemblement eucharistique, nous prendrons le temps, le dimanche ou un autre jour, de méditer cette prière eucharistique numéro 4. Le péché écologique. S'il est besoin de cet adjectif pour qualifier le péché envers la création, du péché écologique individuel et collectif, la Pâque du Christ nous libère. Nous n'avons pas assez fait mention du rôle de l'Esprit Saint. Poursuivons quelques instants encore notre écoute attentive de la prière eucharistique numéro 4 et repérons, souligné par des petites vagues, cette fois le rôle de l'Esprit Saint, sa mission dans l'œuvre du salut. C'est au paragraphe 1. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, par le premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde, l'œuvre du Christ dans le monde, maintenant et jusqu'à son retour à la fin des temps, l'Esprit achève toute sanctification. Alors c'est quoi la sanctification? Sûrement pas quelque chose qui s'acquiert à la force du poignet, mais un don de l'Esprit Saint qui nous donne et nous donnera en plénitude de participer à la vie de la Trinité avec la création tout entière. À condition que nous le voulions bien et que nous vivions de ce don reçu à notre baptême, au moment de notre confirmation et dans chacune de nos Eucharisties, que nous en vivions pour nous, pour Dieu, pour toutes nos sœurs et tous nos frères en humanité et la création tout entière. Alors c'est le bon moment de prendre le temps d'écouter Saint Paul en Romains au chapitre 6, les versets 3 à 11, une lecture qui ne peut pas être omise à la veillée pascale. C'est la citation 8 et je prends le temps de la lire pour celles et ceux qui peinent quand c'est écrit trop petit. Ne le savez-vous pas, nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême, qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. J'ai sans doute abusé de votre capacité de concentration. Aussi, je résume en le disant autrement. Christ est mort, mort et ressuscité pour nos péchés, en vue d'eux, la restauration de l'humain dans sa liberté et sa force, sa ressemblance effective avec Dieu, la réconciliation définitive de toute la création, créature humaine et non humaine, le partage de la vie de la Trinité. Bref,
L'achèvement de l'œuvre créatrice de Dieu est définitivement réalisé en Jésus le Christ par sa mort, sa résurrection et l'envoi de l'Esprit Saint, toujours à l'œuvre dans notre monde. Cet achèvement est de l'ordre d'une transformation. Transformation que décrit Paul dans le passage que nous avons lu à l'instant. La Pâque du Christ, mort, résurrection, don de l'Esprit, scelle une alliance éternelle, définitive, nous sort du corner mortifère pour nous et la planète en vue de la vie éternelle. L'Esprit Saint est à l'œuvre et nous pourrons relire le chapitre 8 de la lettre aux Romains dans le temps qui nous sépare de Pâques. Mais l'acceptation de ce don devra se traduire par un bon élagage d'un certain nombre de nos pratiques, un changement de mode de vie maintenant, pour devenir cet homme nouveau que le Christ, par sa mort et sa résurrection, nous donne de pouvoir être. Petit travail personnel, encore un, quand vous aurez éteint votre ordinateur ou votre smartphone, je vous invite à lire la section 22 de Gaudium et Spes en commençant par les paragraphes 4 et 5. Tous les textes du Concile sont très faciles à retrouver sur Internet. Nous concluons. Habiter notre maison commune pour la sauvegarder revient à prendre soin de ce à quoi, ou plutôt de ceux à qui nous sommes reliés. Pour les chrétiens, cet ajustement permanent est le signe ici et maintenant du royaume à venir. Le lieu de la manière chrétienne de penser l'écologie, et ça vaut aussi pour les traductions pratiques de ce que nous avons pensé, c'est la Pâque du Christ, sa mort et sa résurrection, qui nous rouvre la porte du jardin que nous avions claqué derrière nous. La manière chrétienne de faire de l'écologie ne pourra jamais se réduire à une écologie de bunker. Elle est ouverte à l'accueil de l'autre. Elle entend autant le cri de la terre que le cri des pauvres. Elle est à la fois, tout est lié, révolution fraternelle, pour reprendre le titre de l'essai de Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, révolution fraternelle donc, et conversion écologique. La manière chrétienne de faire de l'écologie est un réajustement permanent, comme le souligne Fabien Revol dans ses interventions, de 4 relations, réajustement permanent de 4 relations aux autres, à soi, au monde, c'est-à-dire à l'ensemble du cosmos, à Dieu. La parole de Dieu, lorsque nous l'entendons, nous donne de décider et de vivre ces ajustements dans la confiance en l'amour de Dieu le Père, la Pâque de Jésus-Christ son Fils et le don de son Esprit qui ne nous fera pas défaut. L'espérance chrétienne a pour rocher l'amour de Dieu qui est premier. Sachons en repérer les signes pour répondre aux défis de la crise écologique, aux défis sanitaires et sociaux de la pandémie que nous sommes en train de vivre. Et ne nous sentons pas trop, derniers des Mohicans, isolés dans notre désir d'ajustement à Dieu, car même chez celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas le nommer, on trouvera bon nombre ayant une conscience aiguë que nous ne nous donnons pas la terre, de même la vie, mais que nous la recevons avec mission de la garder pour la transmettre à nos enfants. À partir de là, de cette notion d'héritage ou d'emprunt aux générations futures, nous pouvons travailler, unir nos forces, nos idées, nos compétences. Enfin, et pour finir, faut-il parler de péché écologique ? Si le péché, comme nous avons essayé de le montrer, est une prise de distance par rapport au projet divin, prise de distance pouvant aller jusqu'à la rupture, l'adjectif écologique accolé à péché peut paraître redondant. N'empêche,
N'empêche que ces deux mots inhabituellement associés nous auront suffisamment interpellés pour que nous éprouvions le besoin de revenir aux sources des Écritures, et ce n'était pas le moindre intérêt de cette question. Nous ne sommes qu'au début du chemin qui consiste à penser l'écologie en christianisme. Ce chemin vaut d'être parcouru, car c'est un chemin d'espérance. Nous arrivons au terme de cet exercice inédit pour moi. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les adresser par courriel à l'adresse formationcrétois@gmail.com. Je prendrai le temps de répondre à chacune et chacun. Merci au caméraman improvisé, à notre webmaster, à tous. Merci et bravo pour votre patience et votre concentration.